lire et commenter, mais soyez assurés que tout ce que vous nous partagerez sera pris en compte dans un rapport qui servira pour réaliser les plans finaux. Je souhaite aussi vous informer que les micros et les caméras seront fermés pour la présentation. Alors, pour toute consultation publique, le respect dans les échanges est mis de l'avant et privilégié. Dans le but de compléter cette présentation dans le délai imparti de 1h30, nous favoriserons la brièveté des échanges. La démarche de ce soir est innovante et comme toute démarche consultative, le succès passe par le respect des directives. Alors, en septembre 2018, le processus consultatif a commencé avec une soirée de consultation sur l'aménagement des parcs et vous avez été entendu en fonction de vos besoins et des commentaires. Puis, il y a eu des plans qui ont été élaborés suite à ça. Ce soir, nous vous présenterons la partie sud en rétroaction, puis la partie nord en consultation. Alors, ils vont vous être présentés par Michel Bordelot, chef de la division des études techniques, à qui je cède le micro. Bonsoir tout le monde. Ça me fait toujours plaisir d'avoir des échanges avec la population parce que c'est avec vous lors des débuts des consultations ou des rétroactions qu'on fait vraiment émerger les projets. Parce que de ça, il y a un processus de conception, d'appel d'offres, etc. Mais là, on a un beau point de passage avec vous, puis ça me fait vraiment plaisir. Ça fait quand même un petit bout qu'on s'est vu, mais qu'on a quand même l'occasion ce soir de revenir sur le dossier. Je répéterai ce que M. Normand et Mme Harvey ont mentionné tantôt. On divise en deux. Donc, pour bien nous assurer qu'on a vraiment, là, parce qu'on est à distance, on a cru bon mettre en surimpression le premier secteur qu'on va échanger avec vous, qui est la rétroaction du secteur sud, dit sauvé. Donc, vous voyez à l'écran la partie qui va le plus nous attirer l'attention ce soir. Je vais vous la mettre un petit peu, donnez-moi 2 petites secondes, j'y arrive. Et voilà, on va surtout parler dans un premier temps de cette zone-ci. Je tiens à souligner, tantôt, les intervenants se sont présentés. Il y a quand même une personne qui, tout comme vous, s'est joint à distance, qui est Fanny Canville, qui est architecte de paysage de mon équipe, qui est dans l'équipe d'Isabelle Filiatro, qui a un rôle à jouer aussi. Elle assiste ce soir à tous les échanges qu'il va avoir parce qu'elle va aussi devoir à travailler sur la conception du secteur nord. Donc, c'est important. Vous ne l'avez pas à l'écran. Vous ne l'entendrez pas ce soir, mais sachez qu'elle a toutes les oreilles ouvertes et Fanny va prendre des bonnes notes pour s'assurer qu'on est en pleine continuité avec vos préoccupations. Suite à la rencontre qu'on a eue, attendez un petit peu, je dois juste faire un petit truc qui est ceci. Et voilà. Suite à la rencontre qu'on a eue déjà, ça fait un petit bout, en 2018, on avait recueilli vos préoccupations pour le secteur sud et vous nous aviez clairement indiqué que vous souhaiteriez des améliorations à l'ère de barbecue, de même qu'évidemment une amélioration à l'ère de jeu 2-5 ans, l'ère de jeu 5-12 ans, le jeu d'eau, puis je pense que par ces temps un peu de canicule, vous allez être très heureux d'apprendre qu'on va avoir une très belle solution pour vous. On va également vous présenter une solution à la préoccupation que vous avez eue concernant l'ère de détente et de jeu et où vous êtes nombreux qui s'est exprimé sur l'ensemble du parc à améliorer le mobilier, les corbeilles à déchets, les bancs, les chaises, de même que la canopée. Puis il y a aussi eu une très forte, il s'est dégagé un très fort sentiment de vouloir avoir une piste de danse devant la scène et vous allez voir, en prenant ces considérations-là, ça nous a permis, l'équipe qui est avec ici à l'arrondissement, de concevoir ce qu'on a appelé le plan d'ensemble du parc des Hirondelles. Le plan d'ensemble du parc des Hirondelles, Mme Filiatro, que vous allez tantôt avoir des échanges avec elle, a participé activement dans l'équipe et il résulte de l'état de situation qu'on vous avait fait en 2018, qui a été fortement enrichi par vos commentaires qu'on a recueillis lors de la consultation de 2018, également dans le vaste processus lorsqu'on a fait des consultations pour le plan directeur parc et espace vert. Et ça nous a amené, nous, comme équipe, à faire des critères d'aménagement. J'aimerais aussi apporter à votre attention que ce n'est pas parce qu'on n'a pas retenu votre commentaire spécifique puis qu'on ne l'a pas matérialisé, qu'on ne l'aura pas attendu. C'est important de savoir que l'arrondissement d'Ontic-Cartierville a environ
très beau portfolio de parcs. On a à peu près plus de 80 parcs à l'arrondissement. Puis vous savez que tout près, vous avez le parc Gabriel-Lallemand qui offre certaines activités, puis de même que certains autres parcs qui sont limitrophes. Là, je parle à l'arrondissement voisin qui est Montréal-Nord. Donc, pour nous, ce qui est important, c'est lorsque vous émanez des commentaires, on les prend en considération. Puis évidemment, si ça va dans la vocation du parc dans lequel on se trouve, on les intègre. Mais si jamais c'est des commentaires qui sont plus, je dirais, de plus grande envergure, qui souhaiteraient comme avoir un aréna, je donne cet exemple-là, mais c'est sûr qu'on ne les adressera pas dans le présent dossier. Sachez que, par contre, vous allez voir, je pense que vous allez être vraiment ravis ce soir de voir les belles réponses qu'on a apportées à vos préoccupations. Donc, vous allez voir cette diapositive-là. Je vais prendre un petit peu de temps pour vous l'expliquer, puis après ça, on va aller un petit peu plus dans le détail. Et lorsqu'il y aura la période d'échange, on va la remettre en arrière-plan et ça sera facile pour vous, comme pour nous, de répondre aux différentes questions. Donc, si on parle de rétroaction de l'ensemble du secteur sud de la rue Sauvé, bien, il y a comme quatre grands secteurs qu'on a. On a la zone active. Je vais juste vous faire des petites surimpressions, ça ne sera pas long. J'y arrive. Et voilà. Donc, on a, dans un premier temps, la zone active ici. On a également adressé des éléments de solution pour la zone de détente, de même que pour la zone dite sociale. Et évidemment, tantôt, j'ai pris un peu de temps pour vous parler de vous étiez pas mal nombreux à avoir souhaité d'avoir une piste de danse devant la scène, donc c'est à cet endroit ici. Vous remarquez que nous avons 4 couleurs et ces 4 couleurs sont reprises ici dans la portion droite. Donc, pour la zone sociale, on parle évidemment d'une nouvelle aire de barbecue améliorée. Pour ce qui est le cœur de la zone active, des aires de jeu 2-5 ans, 5-12 ans, de même qu'un jeu d'eau. Et pour ce qui est de la zone de détente, bien, je vais vous présenter un petit peu plus dans le détail tantôt qu'est-ce qu'on a à cet endroit-là. Mais je vais prendre 2 petites secondes pour vous dire qu'on va vous présenter des tables de ping-pong, des tables à damier, des chaises longues. Puis également, dans les 3 zones, vous avez été nombreux à avoir souhaité voir de l'ajout de mobilier, des corbeilles à déchets, de la plantation d'arbres. Donc, sans plus tarder, je vais passer dans le détail de... Voilà. Donc, si je reviens dans la partie de la zone qui est rétroaction zone active, donc dans la grande bande qu'on va remettre en surimpression à la fin, vous avez ici la solution qu'on adresse. Puis ce qui est intéressant, c'est que Mme Filiatro, vous allez avoir des échanges avec elle, c'est elle qui a donné un peu sa signature à un parc que vous connaissez probablement à l'arrondissement. Donc, c'est une image d'inspiration. Ça ne veut pas dire que ça sera exactement cette conception-là que vous allez avoir, mais vous allez avoir quelque chose qui va être probablement similaire. Donc, vous allez avoir des nouvelles aires de jeu 2-5 ans, 5-12 ans, avec beaucoup de dynamisme au sol, du marquage qui rend le tout fort agréable. Et il y aura également un jeu d'eau. J'y arrive. Encore là, ce qu'on vous présente à l'écran, c'est une image d'inspiration et c'est une image qui vient d'un aménagement de jeu d'eau qu'on a fait il y a environ 2 ans au Parc Rimbaud qui va être ouvert dans les prochains jours. Donc, ça vous donne un peu encore ce qu'on propose de mettre comme jeu d'eau dans la zone dite active. Donc, à cet endroit-là, vous voyez évidemment des actuateurs de jeux d'eau, vous voyez des jeux d'eau et vous voyez également de la peinture au sol. Finalement, dans la partition dite récréation zone de détente, c'est un concept que Isabelle Filiatro et M. Janel également de l'équipe ont répété souvent à l'arrondissement. Donc, ce sont des tables de ping-pong avec des bancs. Donc, encore là, il s'agit d'une image d'inspiration qui a été installée au Parc Saint-Paul-Lacroix. On en a également installé à Marcellin-Wilson. Et hier, on avait aussi un webinaire pour un autre parc de l'arrondissement qui est le Parc Saint-Simon. Puis on a également présenté ce concept-là. Donc, c'est vraiment un élément qui est chéri par la population et c'est ce qu'on vous propose de mettre dans la zone de détente. Finalement, j'arrive avec ce que vous nous avez demandé et on vous propose une piste en béton poli face à la Seine
Et les gens de l'équipe ont vraiment, si vous allez retracer le plan d'ensemble, je vous ai parlé tantôt, qui d'ailleurs est sur le site de l'arrondissement, vous avez tout le détail du parc. Vous avez vu qu'on a fait une signature avec la colline où vous glissez en hiver, mais on a mis aussi des logos d'hirondelles et on propose de faire un marquage sur la scène existante pour vraiment aller avec la signature du parc. Donc, c'est ce qui est proposé comme zone d'intervention. Ça m'amène, puis je pense que c'est vraiment ça, les citoyens, que vous voulez beaucoup savoir. Vous aimez ça qu'on se rencontre, mais vous me posez tout le temps la question, Monsieur Bordelot, on aimerait ça savoir quand est-ce qu'on va vraiment voir les travaux dans le parc, puis quand est-ce qu'on va vraiment pouvoir l'utiliser comme les autres beaux parcs que vous nous montrez. Je vous rappelle qu'on est à l'étape 3, c'est-à-dire la rétroaction avec vous ce soir, qui est en mai 2020. Tantôt, en préambule, Mme Harvey vous a mentionné que suite à la présentation de ce soir, il allait avoir encore, on va réagir avec vous, là, avec des questions, commentaires. On va prendre ça, ça va être très bien, mais vous allez avoir encore un délai à peu près de 2 semaines pour nous formuler d'autres commentaires. Ensuite de ça, on va vraiment tout prendre en considération, ce qui a été mentionné. Et Isabelle et les gens de l'équipe, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont vraiment se lancer en conception pour faire des plans, pour faire en sorte qu'on va lancer un appel d'offres. Et je vous invite à surveiller les séances du conseil d'arrondissement de l'automne. Vous allez voir octroyer un contrat pour réaliser les travaux l'année prochaine. Donc, ce qui est fort important, c'est qu'on va octroyer le contrat cet automne. La majorité des travaux va s'effectuer en 2021, mais vous allez avoir votre parc à la fin de l'été 2021. Merci. Alors, nous voici rendus à la période de commentaires et de questions, en fait, pour le secteur sud, celui près de la rue Sauvé, comme vous venez de voir. D'abord, je veux aussi remercier ceux et celles qui ont pris le temps de nous faire des commentaires depuis le 12 mai, là, que c'est disponible. Alors, il est bien important encore de distinguer cette partie du parc. Alors maintenant, vous pouvez partager vos questions ou vos commentaires. Je vais pouvoir en lire. En fait, je vous remercie de votre collaboration à cet effet. Je vais pouvoir commencer tout de suite avec une question de Mme Élise Caron qui dit ramener une initiation au ski alpin comme il y a longtemps avec installation. Et je sais que Mme Thuillier aimerait répondre à cette question. Est-ce que Mme Thuillier souhaitait répondre à la question sur l'initiation ski alpin ou je demande à... Oui, bonjour. Alors, merci beaucoup pour la question. C'est une question effectivement qu'on a reçue plusieurs fois quand on a fait les consultations publiques. Il faut savoir que quand on a eu ce projet-là, il y avait un lien, un partenariat en fait avec la commission scolaire, l'arrondissement et d'autres partenaires et on partageait les coûts. Et le projet est tombé quand on a pu partager les coûts. Donc, quand l'arrondissement s'est retrouvé tout seul avec ce projet-là, et il faut savoir que c'est une installation qui coûte très, très cher à maintenir. Et en fait, là, il ne faudrait pas la maintenir, il faudrait la refaire, en fait. Et on n'a plus les hivers qu'on avait. Hein. Vous avez sûrement remarqué que même les patinoires, c'est très difficile maintenant d'avoir des patinoires longtemps. Donc, pour la neige, c'est un peu la même chose. Et dans un contexte de changement climatique, ce qu'on aimerait plutôt travailler, c'est comment on peut améliorer, par exemple, la butte à glisser. Donc, ça, c'est vraiment rassembleur. Puis, il y a beaucoup de gens qui peuvent faire ce sport-là et utiliser la butte pour ce faire. Donc, pour l'instant, dans l'état de ce qu'on a comme information et comme non-partenaire finalement en ce moment, et comme conditions climatiques, ce n'est pas dans les plans de l'arrondissement de refaire une piste de ski alpin à cet endroit-là. Merci pour votre question. Merci, Mme Thuillier. Madame Caron nous demande, je ne suis pas certaine que ce soit dans le secteur sud, mais il y a beaucoup de questions de toute façon à l'intérieur de celle-ci. Terrain de basketball et terrain de volleyball, avec un point d'interrogation. Cabane pour mettre nos patins l'hiver, installation intérieure et toilettes. Michel Bordelot va répondre.
Merci, Mme Caron, pour votre question. Je vous suggérais, on va la conserver puis on va y répondre parce que la majorité des éléments que vous mentionnez s'adressent plus au secteur nord. Donc, tantôt, en deuxième partie, on va y revenir. Alors, j'ai Karine Magnan au sujet des jeux d'eau. C'est bon. Seront-ils actifs comme ceux du parc Marquette sans Rosemont? Je m'explique. Ceux à côté de l'école de la visitation sont lents et manquent de dynamisme. Est-ce que Isabelle veut répondre? Oui, bonjour. En fait, le jeu d'eau, ça va être un nouveau jeu d'eau complètement. Donc, on va, dans le concept, on va travailler pour qu'il soit le plus divertissant possible et qu'il réponde aux besoins du secteur. Merci. Alors, Richard qui nous partage, c'est la première fois que j'assiste à une consultation citoyenne et je suis très impressionnée. C'est très encourageant. De beaux projets, bravo. Quelle est la date prévue pour les travaux? Monsieur Bordelot va répondre. Bonsoir, Richard. Comme j'ai mentionné tantôt, l'objectif, c'est d'octroyer le contrat cet automne et aussitôt que le dégel est effectué en 2021, on va démarrer les travaux du parc. Peut-être qu'il y aura certains, dépendamment à exactement quand on va octroyer le contrat cet automne, il se pourrait qu'on fasse une petite partie de travaux, mais ça sera minime, mais la principale intervention va s'effectuer au printemps prochain. Alors, j'ai Madame Magnan qui demande qu'en est-il du chalet actuel, s'il vous plaît? Et j'ai Monsieur Normand qui veut bien répondre. Oui, en effet, le chalet actuel ne fait pas partie intégrante des zones, comme vous le voyez à l'écran présentement, qui sont réaménagées ou pour lesquelles il y a des éléments nouveaux qui vont être implantés. Il est disponible, il est utilisé par des groupes et organismes, puis aussi lors des fêtes ou des activités à plus grand déploiement. Merci. J'ai Madame Marcotte qui dit à propos des sports de glisse, il est en ce moment très valorisé la possibilité de monter avec les skis et de redescendre. Probablement que on va comprendre. Bonsoir, Madame Marcotte. J'aimerais ça que vous nous précisiez, je vais préciser un petit peu plus votre questionnement là-dessus. C'est-tu que vous voulez monter avec des skis, vous voulez un remonte-pente? Juste le préciser, qu'est-ce qu'il y en est exactement? Mais Madame Thuy a répondu un peu tantôt dans l'élément de réponse, mais juste préciser un peu la teneur de votre questionnement, puis on va y répondre un petit peu plus tard. Merci. Alors, j'ai Monsieur Merzouk. Je tiens à vous remercier pour vos efforts. Le parc est vraiment délaissé. Les travaux sont très intéressants. La seule partie que je trouve pas nécessaire est la piste à danser. Alors, c'est une partie qu'on n'utilise pas toute l'année. Est-ce que quelqu'un veut préciser? Et en effet, je peux préciser que la piste à danser, c'est une demande récurrente de certains groupes de l'âge d'or qui utilisent le parc, qui nous ont interpellés à cet effet-là à différentes reprises, mais notamment lors de la consultation du 18 septembre, de septembre 2018, pardon. Donc, on a choisi d'intégrer un concept suite à la demande qui venait de la population, de groupes actifs dans le parc et qui était supporté par des dizaines et des dizaines de personnes. Merci. Merci, M. Normand. Je peux confirmer aussi que j'ai reçu des commentaires positifs pour d'appréciation. Puis, Mme Thuy va enchaîner aussi. Oui, France, si vous me permettez d'ajouter, en fait, c'est que dans tous les aménagements qu'on fait, on fait très attention à l'accessibilité universelle. Et la scène, c'est un équipement extraordinaire qu'il y a dans ce parc, mais on s'est rendu compte au fur et à mesure des années qu'elle n'est pas utilisée à son plein potentiel parce qu'il y a des gens qui ont physiquement difficulté à avoir accès à cette scène-là. Donc, d'avoir une piste directement sur le sol, ça maximise finalement l'accès pour
toutes les personnes, que ce soit des personnes plus âgées, des personnes handicapées, ou d'avoir aussi un parterre pour s'asseoir, pour voir ce qui est sur la scène. Donc, c'est vraiment un tout petit aménagement qui va venir, comment dire, bonifier de manière très importante l'utilisation qu'on va pouvoir faire de cette scène. Merci. Alors, Mme Marcotte est venue préciser sa question, à laquelle mon collègue va pouvoir répondre. Je la lis. Effectivement, ce serait d'encourager la montée à pied avec ski et raquettes. Bref, valoriser certains sports d'hiver, puisqu'il n'est pas envisagé d'installer une remontée mécanique. Et je vous remercie, Mme Marcotte. Effectivement, c'est bien. Puis ça sera simplement de l'encourager, mais vous avez très bien précisé. Puis je suis content. J'ai vu passer aussi tantôt une interrogation que vous aviez concernant la minéralisation qu'on faisait aux abords de la zone active. C'est un commentaire précis. Sachez que Mme Filiotro, lorsqu'on en fait la conception, on ne met pas au sol des surfaces minéralisées de façon inutile. On a très à cœur de maintenir, de ne pas créer d'îlots de chaleur, mais sachez que pour des motifs de sécurité, lorsqu'on aménage des jeux, ça prend des surfaces qui ne soient pas nécessairement bétonnées en dessous. Donc, on a différentes techniques dépendamment de ce qu'on met. Des fois, ça peut être des revêtements caoutchoutés, des fois, ça peut être des copeaux, etc. Donc, ce qui est important pour nous, là, on vous rassure, on ne s'en va pas là pour minéraliser, on s'en va là pour faire des aires de jeu et on vient s'assurer qu'au sol, sous ces aires de jeu-là, nous avons des types de surfaces qui sont très sécuritaires pour les enfants qui vont les utiliser. J'aimerais passer la parole à Mme Thuillier. Non, merci, ça va. M. Bordelot a bien complété. Merci. Alors, on a Shirley qui demande quel type d'arbres vont être plantés, s'il vous plaît. Il va y avoir plusieurs arbres qui vont être plantés. Les arbres, en fait, sont déterminés, les essences d'arbres sont déterminées avec l'équipe des parcs, dont un ingénieur forestier à l'arrondissement. Et puis, c'est sûr qu'on valorise la biodiversité des espèces et la valorisation de la canopée. Voilà. Merci, Isabelle. Alors, on a M. Caruso qui demande quand est-ce que la piste de danse sera terminée. M. Bordelot répond. Alors, bonsoir. Je reviens sur l'échéancier que j'ai mentionné. Vous voyez que ce qu'on vous présente ce soir comporte plusieurs composantes. Donc, on n'ira pas en différents contrats. Nous allons faire un seul appel d'offres pour l'ensemble du parc. Et à ce moment-là, on donne un échéancier de travaux à l'entrepreneur qui, lui, à l'intérieur de ça, va tout regrouper ses activités. Lorsque la piste de danse va être faite, ça va probablement être lorsqu'on va faire toutes les coulées de béton autour des jeux d'eau, autour des surfaces d'air de ping-pong. Donc, ça va probablement être au début. C'est souvent une question qui revient de la population à juste titre. C'est que quand on fait des travaux, bien évidemment, on doit ceinturer, clôturer les aires où est-ce qu'on va travailler. Donc, il est possible le plus vite possible, on va pouvoir donner. Puis, je regarde la localisation de l'aire de béton, la surface polie pour la piste de danse. Mais c'est clair qu'elle va être clôturée, on va couler le béton, on va le polir, il y aura son mûrissement. Mais si elle est prête et on n'a pas d'autres interventions à faire dans ce secteur-là, bien, il sera possible que ça peut être une des infrastructures de l'ensemble des travaux faits l'année prochaine qu'on va pouvoir déclôturer, décloisonner par l'entrepreneur et ça s'y prête bien de vous le donner plus rapidement. Donc, on prend bonne note et ça va probablement faire partie des indications qu'on va mettre dans les documents d'appel d'offres et je vous remercie de votre préoccupation. Alors, j'aimerais lire un commentaire que j'ai reçu par courriel précédemment de Mme Nicole Perrault qui dit « Je reviens de ma marche journalière au parc. Il est lundi le 25 mai. Les poubelles débordent après la fin de semaine. Les mouettes et les écureuils s'en donnent à cœur joie. » Suggestion. Alors, que les employés vident les poubelles très tôt le matin avant que les animaux ne s'en chargent et que le banc du parc qui a été enlevé le long de la rue d'Iberville soit réinstallé. Alors, on a M. Normand qui souhaite s'exprimer à ce sujet.
En fait, je souhaitais rappeler qu'on avait mis en place en 2019 tout un plan propreté. La question qui est soulevée concerne certaines poubelles au parc des Hirondelles, mais c'est un commentaire puis une situation qu'on dénote dans plusieurs parcs puis plusieurs récupérations de matières résiduelles hors foyer dans l'arrondissement. On a investi des sommes importantes. Il y a des équipes supplémentaires qui sont dédiées à ça, puis on va commencer à avoir une différence dans la gestion des opérations à ce niveau-là. Donc, on le prend en considération. C'est quelque chose sur lequel on a travaillé. Puis, il y a plusieurs aménagements physiques aussi au Parc des Hirondelles qui sont prévus de manière supplémentaire. Notamment, maintenant, on installe des poubelles bimode, donc avec et recyclage d'un côté et matière résiduelle ultime de l'autre. Et plusieurs nouvelles installations sont prévues à cet effet-là, en plus, comme je vous dis, des équipes et du plan de sensibilisation, de communication et des efforts en ressources humaines qu'on met à la propreté dans les parcs. Merci. Merci. Alors, j'ai Karine Magnan qui écrit « Merci de vos réponses. Je suis très heureuse des améliorations que vous apporterez au parc. Je suis toutefois un peu surprise du fait qu'on ne croit pas améliorer le chalet, surtout au niveau des toilettes, puisque qui dit jeu d'eau, on parle de vestiaire et possiblement de plus de monde. » Alors, qui voudrait répondre? Monsieur Bordelot. Monsieur Bordelot? Alors, bonjour. Oui, on prend bonne note de votre intervention. On recueille tous les commentaires. On est déjà en réflexion pour l'ensemble de la desserte au niveau des toilettes avec nos collègues ici à l'arrondissement. Puis sachez que ce soir, tout ce qui est mentionné, qui est un petit peu en dehors du cadre, est pris en considération. Moi, je le note bien. Puis j'ai des collègues ici qui ont une planification de travaux à faire dans les différents chalets. Et ce point-là, je l'entends très bien. Je vais m'assurer d'en faire le suivi au niveau de mes collègues. Merci. Alors, je vous invite, si vous avez des questions sur ce secteur sud, près de la rue Sauvé, qui comprend la zone active, la zone de détente et la zone sociale, c'est le moment de les partager. Certaines questions s'adressent plus au secteur nord. J'essaie de les garder pour tout à l'heure. Alors, je vais proposer maintenant la poursuite avec la présentation de la partie nord du parc, situé près de la rue Fleury. En fait, vous avez aussi été consulté lors de la grande soirée sur le réaménagement des parcs de l'arrondissement. Mais en fait, excusez-moi, c'est une consultation particulière pour le parc des Hirondelles en septembre 2018. Ensuite à ça, il y a eu de l'élaboration de plans d'aménagement. Puis ce soir, pendant le webinaire, on vous consulte sur ces futurs aménagements. Alors, je vais inviter Michel Bordelot à vous présenter ce qu'il en est. Alors, bonsoir. Tout comme tantôt, je vais m'assurer qu'on ait tous la même compréhension du secteur sur lequel on va travailler. Donc, ce qui est important, c'est qu'on parle vraiment du secteur à cet endroit-là ici. Donc, je l'ai mis en surimpression plus foncé. Vous allez voir, on va vous présenter dans le détail ce que vous nous avez un peu mentionné lors de la rencontre de 2018. Un peu contrairement à la section précédente, et là, je vous guide un peu dans les échanges qu'on va avoir tantôt. Dans la première partie, nous étions plus en rétroaction, c'est-à-dire que les éléments que vous aviez mentionnés, les aires de jeu, les jeux d'eau, c'était très précis. Ici, on avait recueilli vos commentaires qui étaient un peu plus de façon, je vous dirais, plus généraux. Donc, ça va être bien important ce soir, moi, de remettre la table des préoccupations énoncées, mais on va vraiment vous inviter à vraiment vous prononcer sur le devenir de certaines sections de ce parc-là. Et le plus précis vous allez être, le plus précis ça va nous guider pour qu'on puisse éventuellement faire les mêmes étapes qu'on a faites pour vous revenir à l'automne prochain avec une rétroaction. Ce qu'on sait déjà, que vous nous avez déjà mentionné en 2018, c'est que vous souhaiteriez qu'on améliore l'entretien. Vous avez aussi mentionné que certains terrains semblaient peu utilisés. On va vous inviter à les préciser. Vous nous avez
Également, proposer de convertir certains terrains sportifs. Nous, ce qu'on veut savoir, est-ce que c'est le beach volley que vous voulez? Est-ce que c'est le basket? Est-ce que c'est autre chose? On aimerait également avoir ces précisions-là. Vous avez mentionné, tout comme dans l'autre section, d'ajouter du mobilier. Là. On a parlé de poubelles, on a parlé de bancs, etc. Mais encore là, s'il vous plaît, le préciser le plus possible. Vous avez souhaité qu'on améliore la canopée. C'est toujours intéressant de nous préciser dans quel secteur vous souhaiteriez que la canopée soit améliorée. Finalement, certains d'entre vous ont mentionné qu'il y avait des terrains de bocce qui semblaient peu utilisés. C'est une chose. Si il y a une convergence sur la non-utilisation de ces terrains-là, de quelle façon vous souhaiteriez qu'on puisse les convertir? Et finalement, on a parlé tantôt d'améliorer l'offre des sports d'hiver. Je pense on a parlé de remont de pente de ski alpin. Madame Thuillier a donné des précisions, mais il n'y a pas juste un remont de pente, un ski alpin qu'on va pouvoir aller un petit peu plus loin. Je ramène encore la même diapositive. Puis comme je vous dis, là, on est vraiment dans un processus dynamique. Puis encore là, surtout dans la partie nord de ce parc-là, je vous ai mentionné il y a quelques instants qu'on allait se revoir à l'automne. Donc, ce soir, on va échanger. On va prendre vos commentaires pendant les 14 prochains jours. Mais si pour vous, là, vous continuez en réflexion, je vous incite à aller sur le site de l'arrondissement et retrouver le document qui apparaît à l'écran, qui est le plan d'ensemble du parc des Hirondelles. Et vous allez voir là, que le parc est tout décortiqué dans son ensemble. Puis s'il y a des éléments spécifiques pour le secteur nord qui peuvent vous venir à l'esprit, bien, vous aurez encore une autre opportunité de nous les faire savoir lorsqu'on fera la rétroaction à l'automne prochain. Donc, je vais y aller dans l'ensemble de ce secteur-là. Je vais encore une fois aller me chercher un petit outil pour faciliter les échanges que j'ai avec vous. OK. 2 petites secondes, il me manque la coloration. Ça s'en vient. OK. Donc, pour l'ensemble de ce secteur-là, on l'a regroupé en 3 grands secteurs. Donc, on a une préoccupation à préciser avec vous, c'est-à-dire dans le secteur des zones sociales, on veut savoir, puis ça c'est très important, de quelle façon vous souhaiteriez faire la transition entre le parc et la partie, il y a un petit noyau commercial ici sur Fleury, de quelle façon en bordure vous souhaitez que ça soit fait. Donc, on a une première réflexion qu'on aimerait obtenir de vous, qui est le secteur ici, et ensuite de ça, dans une zone dite de transition. Ensuite de ça, il y a dans les zones dites actives, il y a des raménagements d'aires de jeu possibles, il y a des terrains sportifs. On aimerait ça regarder ça avec vous. On aimerait ça aussi vous entendre sur l'ajout d'une patinoire à bande, et également la création d'un pôle culturel aux activités du chalet, des prêts de jouets, d'équipements, etc., des activités. Comment vous souhaiteriez qu'il y ait une interface entre ce bâtiment-là et ce qui pourrait se passer aux alentours? Puis, on va aussi vous interpeller sur ce que je qualifierais ici la zone d'activité légère. À cet endroit-là, on avait eu des commentaires de votre part à différents égards. Certains d'entre vous auraient souhaité avoir un mur d'escalade. D'autres auraient souhaité créer une murale sur le mur de soutènement. Certains d'entre vous avaient suggéré de récupérer des infrastructures existantes pour aménager un aire d'activité jeunesse. Donc, je vais revenir dans chacune des zones. Cette diapositive-là va revenir à la fin de ma présentation et vous allez pouvoir à ce moment-là dire, bien, moi, la zone sociale de transition, je l'aimerais de telle façon, la zone active et la zone d'activité légère. Donc, je vais juste passer à la diapositive suivante. Donc, concrètement, quand on les regarde en détail sur la zone active ici, bien, on aimerait vous entendre vraiment sur la patinoire à bande, comment vous souhaitez voir ça. Sur la zone sociale, c'est la même chose. C'est vraiment aménager une zone de transition et de dialogue avec la rue commerçante. On parle ici d'ajouter du sport à vélo, de mobilier, de plantation. Puis encore là, la plantation, là, ça serait intéressant de dire on veut plus de canopée, mais si vous vous dites on veut telle zone de transition avec tel type de canopée, on aimerait ça l'entendre également. Et finalement, pour la zone d'activité légère qui est plus à cet endroit-là, c'est écrit, vous l'avez dans la partie qui est en vert, les différents éléments qu'on avait entendus. Mais contrairement, et je leur dis encore,
contrairement à ce qu'on avait fait dans la première partie du webinaire de ce soir, où c'était très précis, dans ces endroits-là, j'aurais quasiment le goût de vous dire que la page est blanche, mais on est vraiment ici ce soir pour prendre vos commentaires, d'avoir des échanges avec l'équipe de professionnels pour bien nous orienter afin que ce qu'on va vous proposer puis vous présenter d'une prochaine rétroaction, ça corresponde vraiment aux attentes et aux besoins que vous avez pour cette partie de ce parc-là. Donc, je reviens encore sur l'échéancier. C'est ça qui est très intéressant dans le cheminement d'un projet. On est à l'étape 3 ici, qui est la consultation du webinaire. Suite aux commentaires qu'on va recueillir de vous dans les 14 prochains jours, Fanny Kenville, comme je vous ai mentionné, qui est à l'écoute tout comme vous, puis de concert avec Isabelle, vont réaliser des concepts, des aménagements. Et cet automne, il y aura une rétroaction avec vous pour nous assurer qu'après ça, un coup que la rétroaction va être faite, les équipes font des plans et devis et on va se retrouver avec un octroi, on fait un appel d'offres, on va octroyer un contrat en hiver 2021 pour faire également, comme dans l'autre section du parc, des travaux en 2021. Mais je l'ai dit encore, ce parc-là est assez grand. Vous allez pouvoir en profiter en 2021, mais il y aura certaines zones qui ne seront pas accessibles parce que vous allez comprendre que la sécurité aux abords des chantiers, on doit respecter certaines normes. Puis comme il y a beaucoup de gens et vos enfants sont dans ce parc-là, on va s'assurer que tout se fasse de façon sécuritaire. Donc, en ce qui me concerne, moi, ça complète un peu j'ai mis la table pour qu'on ait un super bel échange avec vous dans les prochaines minutes. Et maintenant, je recède la parole à France qui va vous introduire la suite. Alors, merci, Michel. On va remettre la diapositive du plan d'ensemble. Puis, ça va être à votre tour, chers résidents, de vous exprimer maintenant. Puis, je vais lire encore comme tout à l'heure, puis vous aurez des réponses et des suggestions. Alors, cette fois-ci, on va accorder 20 minutes d'échange, puis peut-être même qu'on aura un peu plus de temps. Alors voilà, je vous invite à écrire. J'ai déjà une question de Mme Marcotte. La patinoire, est-ce possible que la glace soit artificielle comme au parc Jarry? Je crois, afin d'assurer la pratique du patin de glace avec des conditions sécuritaires. Et l'été, cette surface pourrait être utilisée à d'autres fins. Madame Thuillier souhaite... Monsieur Bordelot. En fait, je passerai peut-être la parole à M. Normand parce que le sujet des patinoires le fascine et c'est notre expert patinoire dans notre équipe d'élus. Effectivement. Puis malheureusement, comme on le disait tantôt par rapport à d'autres éléments avec les changements climatiques, la période de glace est écourtée, premièrement, puis aussi elle est fluctuante. Donc, on a des périodes de redoux beaucoup plus fréquentes et on peut s'attendre à ce que ces variations climatiques soient amplifiées au fil des années à venir. Donc, la question se pose, c'est pour ça notamment qu'on l'a souligné ici, étant donné qu'on est en mode, on vous présente des propositions, des lignes sur lesquelles se baser pour réfléchir, pour échanger. On pense que la zone permettrait de réintroduire une patinoire à bande. Maintenant, est-ce que ça vaut la peine d'y mettre les investissements en infrastructure et surtout en entretien que requiert une patinoire réfrigérée qui sont très, très élevés? C'est une autre question qu'il faut prendre en compte. Est-ce que c'est possible? Oui. Dans le cadre du programme de financement supporté par la Fondation des Canadiens, on a déjà vu nos souhaits être exaucés dans certaines parties de l'arrondissement, puis on continue à faire des demandes, mais ça y va au grain de sel et il faudrait vraiment être chanceux pour, dans un futur prochain, avoir une autre bonne nouvelle de ce type-là. Puis comme je vous le dis, ça représente quand même des sommes extrêmement élevées d'entretien. Donc, la question se pose, puis c'est un peu pour ça qu'on le présente ce soir pour recueillir vos avis là-dessus. Mais ultimement, dans les meilleures conditions, ça pourrait être une glace réfrigérée. Mais disons que ce n'est pas l'avenue qu'on aborde initialement qui représenterait pratiquement la totalité des sommes investies dans le projet de réaménagement. Merci. J'ai M. Géraldino qui demande serait-il possible d'aménager un mini-terrain de soccer 5 contre 5 comme au parc Champ-Doré à Saint-Michel?
car le grand terrain synthétique est majoritairement utilisé par des associations sportives et les ligues scolaires, ce qui laisse peu de temps de jeu aux citoyens. Oui, bonjour. Ça fait partie des options qu'on pourrait regarder pour la zone active. C'est sûr qu'un terrain de soccer synthétique génère beaucoup d'îlots de chaleur. On en a déjà un grand dans le parc. C'est sûr que c'est des choses à considérer là, pour la mise en œuvre d'un projet comme ça. Donc, je vous remercie de votre commentaire. J'ai Madame... Alors, j'aimerais... Oups, je cherche, excusez-moi, mon curseur. Alors, Shirley, qui dit « Très intéressée par un terrain de basketball et terrain de tennis. » Oui, bien, en effet, c'est pour ça qu'on est là ce soir. Donc, ça va être noté. Et puis, c'est le genre de projet qu'on peut ajouter à la zone active là, dans le secteur identifié. Alors, j'avais reçu précédemment par courriel un monsieur Guy qui demandait, en fait, il commençait, je trouve, très promoteur, le futur site du Parc des Hirondelles. Étant une famille qui utilise les aires du parc quotidiennement, nous avons très hâte de pouvoir utiliser les futures installations. Alors, voici quelques suggestions pour vous. Avec la patinoire à bande, il faudra un anneau de glace car il n'y aura que du hockey sur votre patinoire. Est-ce qu'on a déjà un peu fait le tour? Peut-être que ça vaut la peine de mentionner que c'est pour ça qu'on prend tous les commentaires aujourd'hui, parce qu'on peut avoir que à bande et un anneau de glace, ou qu'un anneau de glace, ou les patinoires réfrigérées, par exemple avec la Fondation du Canadien, ce qu'on a dans l'ouest de l'arrondissement, c'est qu'on s'assure que ça ne soit pas que du hockey. Donc, il y a vraiment des périodes qui sont réservées au hockey et il y a des périodes qui sont aussi réservées au patin libre. Notre objectif étant effectivement que beaucoup de gens puissent utiliser la glace de manière différente. Merci. Alors, j'ai Madame Bernard du Cercle des fermières qui est située dans la maison des Hirondelles, aimerait avoir des balançoires fixes pour les aînés et une aire de pique-nique pour la rencontre des aînés. Et peut-être une aire d'exercice pour rester en forme avec des affiches pour des suggestions d'exercice. Merci. Isabelle? Oui, donc pour répondre à votre question, il y a déjà des aires d'exercice et des aires d'exercice pour aînés dans le parc. Ils sont proches des terrains de bocce. Pour ce qui est des balancelles, c'est le genre de mobilier qu'on peut ajouter aisément à la zone sociale. Donc, je vous remercie pour votre commentaire. Je voulais lire aussi un commentaire de Shirley qui est plus d'ensemble, mais avec les travaux prévus, l'accès au parc sera toujours possible. Oui, Michel? Alors, bonsoir, madame. Effectivement, je l'ai mentionné tantôt. Le parc est grand. On ne mettra pas une clôture de chantier sur tous les rues qui le ceinturent, loin de là. Les zones d'intervention par les entrepreneurs vont être très bien délimitées et sachez qu'on va minimiser autant que faire se peut l'invasion que ces entrepreneurs-là vont faire dans le parc pour que vous puissiez profiter quand même du parc durant les travaux. Ceci étant dit, les secteurs où on va devoir intervenir vont faire l'objet de clôture et ils ne seront pas accessibles lors de nos travaux. Mais inquiétez-vous pas, pour la majorité du parc, vous allez pouvoir y accéder. Merci. J'avais reçu un courriel de Maxime Lévesque qui dit « J'aimerais vraiment que vous fassiez une courbe de basketball parce que ça fait vraiment longtemps que j'adore le basketball et il n'y a aucune courbe dans les parcs de mon quartier. » Isabelle? Oui, en effet, vous avez totalement raison. Dans l'arrondissement Annecy, il n'y a pas beaucoup de terrains de basket. Ça diversifierait beaucoup l'offre sportive dans les parcs. Donc, la zone active serait probablement la zone tout désignée là, pour ce type d'infrastructure. Merci. J'ai reçu aussi un courriel de M. Renaud. J'ai consulté le dépliant et me disait que cela aurait été intéressant d'y mettre un circuit d'entraînement extérieur dans la zone active, tel que celui que l'on retrouve au parc olympique. Isabelle?
Alors, est-ce que M. Normand veut prendre la parole? Oui, je peux juste compléter le fait que du côté du côté sud-ouest, aux abords de la butte, il y a une zone d'entraînement active qui est égrenée, qui n'est pas similaire dans une surface rectangulaire comme au parc Onsic, mais qui propose divers modules d'entraînement par le corps. Donc, il y a déjà une zone de ce type-là vraiment à proximité. Des fois, la butte, hein, elle fait de l'ombre, on ne voit pas nécessairement ce qu'il y a de l'autre côté, mais en se promenant un peu vers Iberville, on voit très bien les modules d'entraînement. Merci. Alors, je sais qu'on a parlé de la patinoire déjà, puis des fois, je n'entends pas toutes les réponses parce que je suis occupée avec autre chose. J'ai Mme Caron qui dit patinoire à bande avec un endroit pour mettre nos patins et laisser nos bottes à l'intérieur avec toilette. Est-ce que M. Normand? Oui, ben en fait, je pense que, comme on l'a dit, on est en mode, on prend les interventions à ce niveau-là. S'il y a de la traction pour une patinoire à bande, c'est le moment de le dire. Puis effectivement, lorsqu'il y a une patinoire à bande, même actuellement, hein, on a un anneau de glace au parc. Il serait intéressant effectivement d'avoir une zone aménagée pour pouvoir mettre les bottes. Donc, on en prend bonne note. J'ai Mme Marcotte qui dit « Un parc peut aussi avoir des aires pour se reposer et juste pouvoir apprécier un espace ombragé. Est-il prévu d'installer des tables à pique-nique du côté de Fleury ou ce serait seulement du côté sud? » Isabelle? En fait, c'est sûr que sur Fleury, ça serait intéressant d'ajouter des tables à pique-nique. Si vous regardez, je vous inviterais à regarder le plan d'ensemble qu'on a fait. On a réservé des zones pour des activités libres dans le parc. D'après moi, vous allez trouver votre compte aussi là, dans l'ensemble du parc. C'est sûr que là, ce soir, on a ciblé 2 secteurs en particulier où les interventions allaient être mettons, importante. Donc, c'est ça. C'est un peu ça que je voulais. Merci. Alors, Sébastien, un mur d'escalade serait fantastique. Pour les espaces vides ailleurs et rarement utilisés, il serait bien d'installer des blocs comme au parc olympique pour grimper, en plus facile, mais aussi du difficile, au lieu d'aller dans des endroits comme les carrières ou les vieux bâtiments en pierre ou sortir de la ville pour grimper. Ça prendrait quasiment ça dans tous les parcs. Mais, merci pour votre commentaire. Oui, en effet, ça fait partie des choses qu'on avait regardées à faire comme infrastructure. C'est sûr que quand on fait le design d'une infrastructure comme ça, on s'assure que tout le monde puisse y trouver son compte, là, de débutant à expert. Voilà. Merci. Shirley qui demande, est-ce possible de rajouter un skatepark pour les enfants? Michel? Alors, bonsoir. La question des skateparks, c'est une question qui ressemble un peu au dispersement des patinoires réfrigérées. Ce sont des infrastructures qui sont très coûteuses à mettre en place et sachez qu'on a qualifié un projet qui va être réalisé en cours d'année prochaine, soit le skatepark au parc Onsic. Donc, l'arrondissement se dote de cette infrastructure-là. C'est une infrastructure qui est fort importante, majeure, qui va répondre à une différente clientèle. Et ce qu'on souhaite, c'est qu'on souhaite avoir pour les citoyens d'un cycle quartier-ville une réponse à la demande du skate, qui est un sport vraiment émergent chez les jeunes. Déjà, il y a le TAS pas loin qui offre cette chose-là. Mais on vous sachez que pour l'arrondissement de cycle quartier-ville, un des parcs centrales de l'arrondissement, qui est celui d'Ontic, va être doté de ce genre d'infrastructures. Ce sont des infrastructures qui sont très coûteuses et à ce moment-là, c'est l'offre qu'on préférait faire au niveau de l'arrondissement. Quand je vous parlais qu'on a une vision d'ensemble, ce n'est pas parce que vous émettez un commentaire pour un parc spécifique, quand on le prend en considération, mais on regarde si on ne peut pas offrir cette offre-là ailleurs. Mais si vous avez un fort intérêt pour le skate, je vous dirais, dès l'année prochaine aussi, vous allez pouvoir bénéficier de cette infrastructure-là au parc Onsic. Merci. À ce propos, Shirley rajoute aussi le cinéma en plein air est également une bonne idée. Alors, on peut en prendre note. Je crois que ce n'est pas quelque chose nécessairement dans la programmation matérielle, mais il y a des oreilles pour entendre, puis ça
Ça sera noté. J'ai aussi Madame Soji qui dit possibilité de mobilier additionnel ouest du chalet pour le cercle d'infirmières, table de pique-nique, chaise longue, balançoire fixe. Oui, en fait, comme expliqué un peu plus tôt, c'est sûr qu'il va y avoir du mobilier qui va être ajouté aux 3 zones. Donc, votre commentaire en est pris en bonne note et puis c'est ça. Dans le fond, il va y avoir du mobilier qui va être ajouté. Merci. Alors, j'ai Madame Marcotte qui précise à propos de la patinoire, si ce n'est pas réfrigéré, il faut aussi se poser la question d'en avoir une tout simplement. À propos du terrain de soccer, il y a peut-être lieu de valoriser d'autres sports comme le ballon panier et autres. Alors, je peux dire qu'on va en prendre note. J'ai Monsieur Merzouk qui demande est-il possible d'aménager un point d'eau, petit lac entre parenthèses, entouré de bancs et de plantes, pareil à celui de Jarry? Michel. Alors, bonsoir, monsieur. Ma réponse va ressembler un peu à celle que je viens de faire pour le skatepark. On a également un projet qu'on a fait une forte consultation qui était le réaménagement de l'étang au parc Onsic. Quand on réaménage un étang, il faut penser à plusieurs volets. Il faut penser à la végétation, il faut s'assurer que ça ne devienne pas une zone anaérobie, etc. Donc, un réaménagement d'un étang, c'est un projet important en soi. Et ce qu'on préconisait, c'était que le lac ou l'endroit où il y avait un plan d'eau serait localisé au parc Onsic. On a un projet également de forte envergure qui va être mené à terme aussi l'année prochaine au niveau du parc Onsic. Donc, de mettre cette infrastructure-là au parc des Hirondelles nécessiterait beaucoup d'énergie et d'efforts monétaires. Donc, on préfère, comme je vous dis, dans la vision d'ensemble des plaques d'arrondissement, de les regrouper à des endroits très spécifiques. Et la réponse qu'on offre pour les citoyens de l'arrondissement va se retrouver au parc Onsic. Merci. J'ai Madame Sogi qui écrit « Un jardin pour jeunes écoliers ». Monsieur Normand. Ou Madame Filiatro. En fait, moi, ce que je souhaitais dire, c'est que l'agriculture urbaine, c'est quelque chose dans lequel on plonge présentement dans l'arrondissement d'Onsic-Cartierville. On pense qu'il y a beaucoup de place à lui donner. Il y a une école assez innovante, l'école atelier à proximité. Puis, comme on le dit depuis le début, le parc est grand. Fait que c'est une suggestion qu'on note avec intérêt. Merci. On peut noter aussi Madame Marcotte qui nous dit « Les installations ainsi que les affiches pour des entraînements sont très bien à conserver ». Alors, on en prend note. J'ai Madame Magnan qui nous fait des suggestions en vrac. Terrain de basketball, s'il vous plaît, terrain de volleyball de plage, une aire d'escalade, une patinoire en saison serait vraiment super apprécié. Les enfants et les grands ont besoin de bouger. Je suis gourmande, mais ce parc est grand. Mais il faut garder des zones de relaxation également. Alors, on en prend bonne note. Madame Magnan, merci. Nous avons Madame Marcotte qui demande « Le mur d'escalade ne va-t-il pas nuire à la vue et à l'espace vert du parc? » J'ai ma collègue Isabelle qui veut bien répondre. Oui, en fait, c'est sûr que c'est le genre de choses qu'on va se poser lors de la conception d'un tel type, de ce type d'infrastructure-là. Donc, votre commentaire est bien noté. Alors, nous avons Madame Claudio qui nous dit « Mes enfants qui écoutent aussi le webinaire, je suis très heureuse de l'entendre, puis je ne suis pas la seule, apprécieraient un terrain de basketball. » Est-ce que je passe la parole à Isabelle Filiatro? J'imagine que c'est ça, à force de le répéter, peut-être que ça compte plus de votes. Mais c'est sûr que, comme je l'expliquais tantôt, dans l'arrondissement Antique-Cartierville, quand on a regardé pour l'ensemble des parcs l'offre de terrains sportifs, en fait, on voyait qu'on avait vraiment une lacune au niveau des terrains de basketball. Donc, c'est sûr que le parc des Hirondelles serait probablement un endroit tout désigné pour ça. Donc, j'imagine que votre commentaire est bien pris en note là, pour ce secteur-là. Merci.
Alors, M. Ouazard, écrit « Je sais que je suis un peu en retard. Je tiens à vous dire que nous sommes très heureux de voir notre parc va recevoir un peu d'amour. Ensuite, concernant la partie sud-ouest que vous n'avez pas inclus dans cette présentation, serait-il possible de créer une petite aire de repos avec un point d'eau et d'aménagement paysager? » Est-ce qu'on... Oui, bonjour. En fait, je vous inviterais, c'est sûr que ce soir, on parle des 2 secteurs où il va y avoir des interventions en 2021. Pour ce qui est de l'ensemble du reste du parc, je vous inviterais à consulter le plan d'ensemble qu'on a fait pour le parc. Vous allez retrouver des endroits où on a prévu de la plantation, donc vous allez retrouver des zones d'ombre, des endroits où on prévoit ajouter du mobilier. Mais pour ce soir, j'en prends bonne note, puis je vais essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire là, avec les 2 zones d'intervention ciblées. Merci. Madame Marcotte qui nous demande, au lieu d'un lac, est-ce possible d'envisager une fontaine? Est-ce possible d'envisager une fontaine avec des bancs autour? C'est quelque chose qu'on va prendre note. Si quelqu'un n'a rien à rajouter. Alors, Madame Soji, un arboretum, un peu comme pour sur le parcours Gouin, peut-être. C'est une bonne proposition. On peut en prendre note. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose? Isabelle? En fait, je vous invite également à regarder le plan d'ensemble qu'on a fait. Il y a vraiment plusieurs plantations qui sont prévues justement pour combler la canopée et aussi aménager des îlots de fraîcheur grâce à la végétation dans le parc. On a pris soin de laisser plusieurs espaces libres aussi pour pratiquer toutes sortes de jeux libres. Donc, c'est sûr que la plantation d'arbres puis la foresterie urbaine, ça fait partie de nos préoccupations. Puis surtout dans le parc ici, là, on a une belle opportunité pour ça. Merci. Je vous invite encore à écrire. Nous avons Sébastien. Oui, agriculture urbaine. Peut-on configurer l'espace pour permettre les marchés de saison? Un petit marché Noël à échelle communautaire, par exemple. Sainte-Cat, c'est bien visuellement, mais plutôt commercial. Monsieur Normand. Oui, en fait, je pense, comme l'a dit Mme Filiatro, ça déborde peut-être un petit peu des 2 secteurs qui sont étudiés en termes d'aménagement, mais l'idée de fond est intéressante pour savoir que les commerçants de la section est de la rue Fleury commencent à s'organiser et discutent entre eux pour voir comment ils pourraient offrir justement une offre commerciale plus organisée. Et je pense qu'il y a de la place pour de telles initiatives dans une programmation qui serait à définir. On serait vraiment au balbutiement, mais je trouve l'idée super intéressante que ce soit marché spontané, itinérant, marché de Noël, marché de saison. Il faut savoir qu'on innove cette année, en 2020, avec un marché d'été qui va avoir lieu sur le bord du pavillon d'accueil du parcours Gouin, sur la rue Basile-Routier, à chaque samedi du mois jusqu'à l'automne, en fait. Donc, on pourra s'inspirer des bons coups de ce marché d'été éventuellement. Merci. Merci, M. Normand. Alors, vous avez participé beaucoup. On est très heureux. Puis maintenant, en fait, on va passer on va compléter la soirée. En fait, je vous répète que vous avez jusqu'au 12 juin pour communiquer avec nous. Vous avez en haut l'adresse du site de l'arrondissement, puis l'adresse spécifique AC barre des Hirondelles. Puis vous avez aussi un téléphone avec une boîte vocale, le 514-872-1314. Et bien sûr, vous pouvez nous écrire aux soins du service des études techniques au 555 rue Chabanel, bureau 600, H2N 2H8. Avant de céder la parole à Mme Thuillier pour le mot de la fin, je vous informe que le webinaire sera bientôt mis à votre disposition sur le site de l'arrondissement. Madame la mairesse. Oui, merci beaucoup. Merci d'avoir été si nombreux présents avec nous. Nous, on peut voir là, les questions que vous écrivez au fur et à mesure et sachez que peut-être même si votre question n'a pas été nécessairement répondue telle qu'elle en ligne,
Nous avons pris toutes les questions en note et nous allons les travailler, surtout pour cette dernière section où on est encore au mode de faire un plan qu'on ira vous représenter parce que c'est important, comme le disait Jérôme Normand tout à l'heure, c'est important pour nous de rester en contact avec vous parce que dans le fond, le parc, on le fait pour vous. Hein, c'est vous qui êtes les usagers du parc, qui allez tous les jours dans ce parc ou une fois par semaine ou une fois par mois quand vous le fréquentez. C'est un des très grands parcs de notre arrondissement et on voit très bien que vous avez beaucoup d'idées. Alors, c'est sûr que le parc est grand. On peut mettre beaucoup de choses, mais l'idée n'est pas non plus de couvrir le parc à 100% avec des équipements. Donc, on essaie de trouver aussi le juste équilibre. Je pense que ça a été noté tout à l'heure entre des espaces de détente, des espaces un peu libres aussi et des espaces où, évidemment, il y a aussi des équipements pour faire des activités physiques ou se détendre ou des bancs, par exemple, le mobilier urbain. Donc, vous avez beaucoup de bonnes idées. Merci d'avoir été avec nous, mais je voudrais, vous me permettrez de faire un remerciement tout spécial pour notre équipe à l'arrondissement qui vraiment, en ce temps de COVID-19, a innové, a trouvé des façons particulières de vous rejoindre, de faire cette présentation-là en ligne, de répondre aussi en direct aux questions. Puis on fait le conseil d'arrondissement aussi, on n'a jamais arrêté, tous les mois on est au conseil d'arrondissement, on reçoit aussi vos questions par courriel. Donc sachez que toutes les équipes de l'arrondissement travaillent très fort à poursuivre finalement la livraison des services municipaux au jour le jour et de faire des projets, bien, ça fait partie aussi de ce travail qui est moins visible des fois parce que c'est à moyen et à long terme, mais sachez que toute l'équipe de l'arrondissement est à pied d'œuvre pour vous servir. Alors, merci beaucoup à toutes les personnes qui ont travaillé pour la présentation de ce soir et qui étaient avec nous et qui ont répondu aux questions. Donc, notamment France, Isabelle, Michel, mais je sais qu'il y a beaucoup d'autres personnes aussi qui ont participé. Et à la maison, bien, je vous souhaite une très belle fin de soirée. Prenez soin de vous, faites attention, respectez bien, s'il vous plaît, les mesures de distanciation, hein, parce que mieux on prendra nos mesures, plus rapidement on aura l'occasion de se revoir dans nos parcs pour faire des activités ensemble. Bonne soirée.